Alors, voici comment dupliquer votre design plusieurs fois sur une même page sans vous embêter à recommencer à faire à chaque fois l'élément. Et pour que ce soit effectivement authentique, enfin identique, il faut garder le même design pour qu'il soit dupliqué plusieurs fois sur, du coup, toutes les cases, enfin en tout cas au niveau des repères de la page. Donc, là, je vais prendre l'exemple sur le template Capri Sun, mais ensuite ça s'accorde à tous les autres templates que vous avez, que ce soit pour les M&M, Kinder Country, etc. Alors, initialement, quand vous avez votre base votre template, en tout cas pour créer vos étiquettes Capri Sun, il est vide. Donc, quand vous démarrez, vous créez votre design sur la première case. Ensuite, le but, c'est de les dupliquer sur les trois autres. Alors, mais avant ça, donc dans la base du template Capri Sun, les cases avec le cercle, en tout cas, donc ça c'est le rectangle délimite la taille de l'étiquette et le cercle délimite l'endroit pour placer la paille. Ce cadre en fait il bouge, donc effectivement si vous le bougez, si vous faites un petit truc, vous faites pas exprès, vous passez votre tuyau quoi, il se donc déplace. Là vous avez donc la base de l'étiquette est bien groupée, par contre comme j'expliquais tout à l'heure elle bouge. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est verrouiller chaque base. Donc pour verrouiller, je l'avais déjà montré mais je le refais. Vous sélectionnez du coup vos éléments groupés et vous cliquez sur le petit cadenas en haut ici. Et donc là, en fait, vous avez deux versions. Soit vous faites le cadenas avec le petit crayon qui vous permet juste de verrouiller la position. Ça veut dire que dès que vous allez passer votre souris ou quoi, vous ne bougerez pas. Ou si vous faites un verrouillage complet, donc là c'est le cadenas complètement, donc là ça veut dire que vous pouvez ni effacer, ni déplacer, etc. Donc ce que vous devez faire, c'est faire la version verrouillée avec le petit crayon qui est de verrouiller la position de votre base. Donc là, vous faites ça sur vos 4 petits cadres. Donc là, on va verrouiller toutes les bases. Ensuite, quand vous allez créer votre design que sur le premier élément ici. Donc moi, je vais reprendre un exemple que j'ai fait ici. Voilà. Imaginons que vous avez insérez vos éléments, vous avez créé votre design, votre arrière-plan, etc. Et là, vous dites, c'est bon, ma première étiquette, elle est faite. Donc là, le but, c'est pas de recommencer à côté, de vous embêter à remettre un à un les éléments. Là, votre design, il est déjà fait, donc vous avez juste à faire. Donc, si vous êtes sur tablette, vous faites un appui long sur le design et vous allez avoir dupliqué. Là, ici, marqué dupliquer avec les deux rectangles avec le petit plus. Et vous faites dupliquer. Donc, ce qui est bien dans Canva, c'est qu'une fois que c'est fait, ensuite, lui, il va comprendre à chaque fois que vous voulez dupliquer. Donc, l'option dupliquer va rester. Vous voyez, là, il est resté. Vous recliquez à nouveau sur le plus. Par contre, Canva range les choses de manière parallèle. Donc, il va le mettre à côté. Donc, comme ça reste surligné en violet, ça se voit. Vous sélectionnez l'étiquette et vous la faites glisser en dessous. Ensuite, on duplique une dernière fois. Et donc là, elle est partie vers le bas. Zut. Hop. Elle est partie ici. Et vous faites glisser dans son emplacement. Ensuite, ce qui va manquer de faire, donc là, les étiquettes sont mises, sauf que vous avez marqué qu'on ne voit plus du coup le cercle, la délimitation du rectangle et le cercle. Donc ce qu'il faut faire à nouveau, donc si vous êtes sur ordinateur, c'est un clic droit, mais si vous êtes sur tablette, il faut faire un appui long. Juste, attendez, j'ai bougé un peu. Donc là, comme je suis sur mon iPad, moi j'appuie longuement sur le design et ensuite je clique sur calque. Parce que c'est tous les calques groupés ensemble et je vais mettre à l'arrière-plan. Et du coup, mon cercle va repasser au premier plan ainsi que l'emplacement pour la paille. Et donc je fais ça pour les 4 designs. Calque, mettre à l'arrière-plan. Ici aussi, calque, mettre à l'arrière-plan. Et là, calque, mettre à l'arrière-plan.
Donc là, on est bon. Donc soit vous pouvez laisser comme ça, parce que de toutes les manières, quand vous allez télécharger, là, ça bougera plus, etc. Le cercle, il est assez visible. Vous avez la possibilité de juste le sélectionner tout seul. Donc même s'ils sont groupés, mais il faut juste se rendre compte, enfin vérifier que les repères violets entourent cet élément. Du coup, on est sûr que c'est bien l'élément qui est sélectionné. Et pour le rendre un peu moins visible, parce que là, j'avoue que le cercle noir comme ça sur mon design rose, c'est pas très esthétique. Du coup, je sélectionne et je mets dans transparence. Et généralement, je mets entre 9 et 10, mais là, je mets 10. Et comme ça, il sera beaucoup plus transparent à l'impression. Et ensuite, quand vous allez perforer pour faire la place du trou, il ne sera quasiment pas visible. Donc pour les Capri Sun, voilà, c'est comme ça que je fais pour sélectionner du coup un élément et le dupliquer. Alors, oui, alors juste j'ai oublié d'expliquer une petite chose au niveau de quand on veut grouper les éléments. Comme j'expliquais tout à l'heure, là en fait, normalement à la base, quand vous avez créé, vous avez mis vos éléments un à un, ils sont d'office pas groupés ensemble. Vous voyez, là je déplace tout se déplace. Par contre, comme j'expliquais tout à l'heure, une fois que vous avez terminé votre design, quand rien n'est groupé, il faut donc sélectionner chaque élément. Ça sur ordinateur, il faut juste passer la souris sur tous les éléments ensemble et après on pourra les grouper. Par contre, sur tablette, ce qui est plus embêtant, c'est pour ça que je préfère faire ça sur l'ordinateur, il faut sélectionner les éléments un à un. Donc là, par exemple, j'ai déjà sélectionné la première partie de mon arrière-plan. Ensuite, je clique sur les 3 petits points, je fais sélection multiple et là, je sélectionne un à un tous les éléments que je veux grouper ensemble. Donc mon texte, toutes mes petites images et mon arrière-plan. Ensuite, donc là, il y a bien 9 éléments sélectionnés. On fait terminer et grouper. Et du coup, là, vous avez bien votre design groupé ensemble. Et ensuite, comme j'expliquais tout à l'heure, du coup, pour le dupliquer, il suffit de cliquer sur dupliquer et de le déplacer à l'endroit où vous Alors, pour montrer comment ça fonctionne au niveau de l'ordinateur, donc là, je suis sur mon PC. Et donc là, j'ai ma version de mon design, tous les éléments que j'ai assemblés ensemble, que j'ai disposés ensemble pour créer mon design. Donc là, comme vous le voyez, rien n'est groupé. Si je bouge ça, ça va démonter clairement une partie de mon design. Donc tout à l'heure, j'expliquais que sur l'iPad, il faut sélectionner les éléments un à un, comme ça, pour tout sélectionner. Alors que sur l'ordinateur, vous avez juste à prendre votre souris, donc votre curseur ici, vous sélectionnez tous les éléments, comme ceci. Et là, vous voyez, vous avez l'option grouper ici qui apparaît. Vous faites grouper. Et ensuite, c'est le même principe que tout à l'heure. Il vous suffira juste de dupliquer. Attendez, je vais dézoomer un peu pour qu'on puisse bien voir. Donc là, vous avez groupé vos éléments et ensuite, vous avez la possibilité de dupliquer. Donc ensuite, il suffit juste de placer du coup ensuite les designs au niveau des repères comme je l'ai précisé tout à l'heure. Désolée, là je suis en train de faire ça avec une seule main, donc c'est un peu compliqué. Mais en faisant ça, donc du coup pour sélectionner tous les éléments comme je vous ai montré à ce niveau-là, il faut bien vous assurer, comme je vous disais, que votre base ici est bien verrouillée. Donc soit verrouillée juste au niveau de la position ou verrouillée complètement avec avec le cadenas. Donc là, c'est ensuite à vous de voir comment vous voulez que ça fonctionne. Mais dans tous les cas, donc là, ensuite, imaginons que le petit bouton, le petit icône là, avec le petit plus n'apparaît pas sur votre design et qu'il est déjà groupé. Il suffit juste de faire un clic droit. Vous avez l'option dupliquer qui réapparaît ici ou un CTRL D comme vous voulez. Et là, vous pouvez à nouveau redéplacer votre design. Voilà, donc c'est comme ça que je fais pour du coup mettre plusieurs éléments, en tout cas plusieurs designs sur la même page sans m'embêter à le refaire 4 fois ou 2 fois, enfin voilà. Je le fais une fois et je le duplique le nombre de fois qu'il faut. Voilà.